Moi, je ne souhaite pas avoir des magistrats couchés, des juges debout. Oui, les procureurs, on les rend forts, on les envoie des tribunaux partout, pas seulement à Abidjan et puis quelques villes dans lesquelles il y a des cours d'appel, mais il faut dispatcher davantage. Et puis les cours suprêmes, il faut les délocaliser aussi et puis en faire des régionales pour que le justiciable, les dossiers ne traînent pas à longueur et longueur, ça n'est pas favorable aux affaires. Et puis les juges assis, je préfère qu'ils soient dans les tribunaux sur place et suivent les dossiers. Il faut faire confiance aux gens. Si on commence par dire, bon, comme il a trop duré, il connaît trop de monde, il est corrompu, peut-être qu'il vaut mieux regarder soi-même. S'il est corrompu, on le sanctionne, on ne le déplace pas. Si vous pensez qu'un magistrat est corrompu, vous ne l'affectez pas, parce que s'il est corrompu, ce n'est pas lié à la nature du poste, c'est lié à lui-même. Que vous le mettiez à Korogo. Pour éviter qu'il soit corrompu. Que ça arrive, dans ce cas, vous prenez les dispositions pour qu'il soit sanctionné. Parce qu'un corrompu, vous le déplacez, vous déplacez la corruption. Hein. Vous déplacez la corruption. Il faut qu'il soit sanctionné. Tous les fonctionnaires, une faute commise, une sanction à la clé. Okay. Et une bonne réussite, une prime à la clé. Tant qu'il n'y a pas la sanction disciplinaire, mais pour sanctionner, il faut qu'au sommet de l'État, celui qui est là-bas puisse dire, bon, est-ce que vous m'avez vu faire ça? Non. Pourquoi vous le faites? Sanction. Mais si vous-même au sommet, vous n'êtes pas très confiant en vous, vous vous dites, si je touche, peut-être que pour moi, ils vont le dire. Apparemment, dans ce moment-là, c'est la porte ouverte. Moi, j'aimerais bien rompre avec cela. Ok. On a bien compris. Alors, on va donner la possibilité au public de poser des questions. Il y a une main dans le fond là-bas. Sur ce sujet bien précis. Bonsoir, monsieur le professeur. Bonsoir. Moi, c'est Eric Noba. Ma question est relativement à la bonne gouvernance. Oui. Vous étiez ministre de l'économie, du budget, et je pense que la corruption en Côte d'Ivoire date depuis longtemps. Depuis toujours. Depuis toujours. Et en qualité de ministre du budget, éventuellement de l'économie et des finances, dont le trésor et d'autres fonctions publiques sont rattachées, quelles sont les actions que vous avez menées pour aujourd'hui parler de la bonne gouvernance? C'est une vaste question. Alors, j'ai premièrement travaillé à la sécurisation des recettes de l'État. L'argent qui rentre, vous avez pris le cas du budget et de l'économie, donc je vais m'en tenir à ces deux éléments-là d'abord. L'argent de l'État qui rentre, d'abord, il faut que tout rentre. Et puis, une fois que c'est rentré, il faut que ce soit sécurisé. Et pour que tout rentre, je me suis permis de regarder au-delà des chiffres qu'on me présentait. Quand je prends les chiffres douaniers, les chiffres d'exploitation, et que je vois qu'il y a des gaps qui ne me paraissent pas clairs, en tout cas que je ne peux pas comprendre, je fais des enquêtes. Et au terme des enquêtes, je découvre qu'il y a des gens qui ont des comptabilités multiples, et puis je m'assure que c'est fondé. J'organise une descente pour faire une saisie. Et puis après la saisie, je fais l'enquête, je dépouille et je découvre qu'effectivement, dans leurs ordinateurs, dont je casse le mot de passe, ils ont 4 ou 5 comptabilités. Et il y a une pour la douane, une pour les impôts, une pour le conseil d'administration, une pour la famille qui exploite et puis une pour les banquiers. Et puis je demande des comptes. Ça, je l'ai fait. Bon, manque de chance pour moi, quand j'ai rassemblé tous ces dossiers que l'agent judiciaire du Trésor s'est présenté devant la justice avec tout ça, ça a tourné, et tenez-vous bien, j'étais ministre des Finances, mais il s'est trouvé des magistrats en Côte d'Ivoire pour dire que non, il y a un non-lieu. C'est fini, c'est bon. Affaire classée. Et vous n'avez pas poursuivi en tant que ministre des Finances? Vous avez le pouvoir pour aller parler au président. Je suis parti du ministère des Finances pour l'Assemblée nationale. Ça ne se règle pas au niveau du président de la République. Les magistrats sont indépendants. Les magistrats ont regardé le dossier et puis ils ont dit, le ministre a attrapé des gens, il nous a déposé ça, il a dit que c'est pas bon,
et nous on pense qu'il a tort. Bon. J'étais ministre des Finances. Et puis ça c'est pour la sécurisation, et je peux vous dire que j'ai fait autant de choses comme ça. Je vais regarder les gens au travail, et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que nos fonctionnaires des impôts, qui sont des gens brillants, bien, on a un système déclaratif. C'est-à-dire que moi, je suis aux impôts, j'attends dans mon bureau que vous, là-bas, vous avez une maison ou une entreprise, que vous veniez me voir pour dire, bon, M. Koulibaly, voilà, j'ai une villa, de tant de montant, et puis voilà les loyers que j'encaisse et j'enregistre. Moi, je vais rompre avec ça. Le fonctionnaire des impôts doit devenir un percepteur. Il porte sa cravate s'il le faut, et puis il rentre dans le quartier. Qui est propriétaire de quoi? Qui a quelle machine? Qui a quelle maison? Qui doit être contribuable? Il recense tout le monde et il fait payer tout le monde. Tout ce qu'ils doivent payer. Je n'attends pas dans le bureau. Si je le fais, je peux vous assurer, c'est pas parce que les populations aiment frauder, hein, parce que c'est pas simplement ignorance. Je connais beaucoup de gens qui me disent, mais moi j'ai des maisons à Abidjan, mais bon, je paye pas l'impôt foncier, hein. Et d'ailleurs, vous prenez le budget 2019, la ligne impôt foncier, là, vous verrez pas de chiffres là-dessus. Pourtant, nous tous, nous voyons des maisons qui poussent partout. On va chercher l'argent, on sécurise. Côté dépenses, qu'est-ce que j'ai fait? Pendant le temps où j'y étais, là aussi, j'ai rationalisé les dépenses de l'État. C'est-à-dire qu'en Conseil des ministres, mon collègue ministre arrive en disant, bon, cool, j'ai une mission en Belgique, pour une semaine, on va à 8. Et je regarde, la mission, est-ce qu'elle est ministérielle? Non. Est-ce qu'un DG peut pas y aller? Bon, si un DG va, cher collègue, c'est pas la peine que tu y ailles. Il faut laisser le DG partir. Et puis, il y a combien d'ateliers là-bas? Est-ce qu'on a besoin de 8 personnes? À 3, ils peuvent aller. Bon, alors, le DG, 3 personnes, pourquoi une semaine? Est-ce qu'on gagne sur le billet ou est-ce qu'on gagne sur les frais de séjour? Et puis, je coupe et je lui dis, voilà, moi, je signe si ça s'est rempli. Parfois, ils ronchonnent, mais je signe pas. S'ils sont d'accord, bon, le ministre du Budget ou le ministre des Finances, c'est un homme puissant au gouvernement. Okay. Et puis, je signe, ils s'en vont. Par contre, vous n'avez pas changé le type de voiture. Parce qu'on continue à avoir les grosses voitures, plaques jaunes. Les voitures... Même avant le temps, il y avait ça. Il y en a eu toujours en Côte d'Ivoire. Mais... vous savez, je suis maire d'Azadié. Il était inscrit au budget l'acquisition d'un 4x4 pour le maire pour 25 millions de francs CFA. Dans le budget qu'on est en train de construire, je leur ai dit, bon, entre un forage pour avoir de l'eau, entre les toilettes du centre de santé à aménager, donner 25 millions pour la voiture du maire dans une localité comme Azadié, je trouve ça un peu trop. Donc, barrez-moi cette ligne. Et puis augmenter la ligne du forage de l'eau. Pas demander une Fiat. Pour le moment, il n'y a même pas de voiture, même pas de voiture inscrite. Et Dieu merci, j'ai une voiture, je l'utilise. Mais c'est pour vous dire qu'au niveau de l'État, il y a des restrictions à faire. Déjà, la taille du gouvernement, je trouve que pour un pays comme la Côte d'Ivoire, on peut faire des efforts. La taille du gouvernement, le niveau de vie de l'État, on peut faire des efforts. Si vous donnez le signal comme ça, après, si vous demandez aux populations de faire quelques efforts, les gens vous écoutent. Okay. Merci pour ça. On va prendre une dernière question. Première chose, quelle est votre appréciation de la gouvernance publique dans notre Côte d'Ivoire? Comment vous l'inscrivez dans le futur, dans sa participation pour les Ivoiriens, mais également pour l'intégration régionale? Et quelles sont les mesures concrètes, les engagements concrets que vous pourrez prendre pour la CENIA? Donc quand je dis la CENIA, ça veut dire que je m'inscris tout de suite parmi ceux qui pensent qu'elle n'est pas saine. Et je m'arrête là. Bon. Je ne vais pas polémiquer sur les 2, 3 premières questions. Je prends votre appréciation comme étant l'appréciation standard. Vous me demandez mon opinion sur la gouvernance. Vous dites qu'elle n'est pas saine, je ne vais pas vous contredire, disons qu'elle n'est pas saine. Je partage. Comment je m'inscris pour l'avenir? Il faut l'assainir.
Et la moralisation de la vie publique, à mon avis, commencera par le président de la République lui-même. Vous ne pouvez pas demander aux populations de faire des efforts, vous ne pouvez pas moraliser le policier ou le douanier ou le magistrat ou le professeur dans les classes avec ses sujets d'examen si vous-même, vous ne lui donnez pas l'exemple. Donc il va falloir que Coulibaly, président, soit exemplaire. Et ça, je pense que je peux l'être, en tout cas du moins, même si vous ne voulez pas regarder le passé, je peux vous assurer que mon appréciation, c'est que je l'ai été. Maintenant que ça, le président va donner l'exemple, alors il va falloir qu'il fasse aussi des exemples. Il va falloir faire des exemples. Il est intolérable que des gens détournent des fonds publics, traficotent sur les dossiers de justice, sur les procédures judiciaires, sur la bonne gestion des affaires de l'État, et qu'on en fasse après, qu'on leur fasse après des promotions. Je trouve ça très très mauvais pour la gouvernance. Pour moi, quelqu'un qui gouverne les affaires de l'État, s'il est prouvé qu'il a mal agi, je ne le déplace pas de son poste pour lui donner un poste encore plus grave, disons. Je le sanctionne. Mais pour sanctionner, il faut que moi-même, je sois modèle. Donc les deux éléments vont aller ensemble. Quand je me projette, je me dis, il va falloir, mon gars, que tu renonces à beaucoup de choses. Il va falloir que tu rompes avec le comportement des présidents de la République habituel, que tu sois très austère, que tu sois généreux, bien sûr, mais austère, que tu ne joues pas avec les affaires publiques et l'argent de l'État. En ce moment-là, tu auras l'autorité morale suffisante pour sanctionner tous ceux qui vont oser, y compris dans ta famille biologique ou politique. Ça, c'est l'engagement, et je crois que partout où je suis passé, je l'ai fait comme ça. C'est vrai que ça ne plaît pas toujours. Beaucoup de gens me disent, bon, on t'aime bien, cool, mais avec toi, là, on ne pourra pas manger parce que ton histoire, là, est trop compliquée. Le pays, là, on mange, toi, de toute façon, tu parles, là, c'est pas bien. Il faut que les Ivoiriens se mettent dans la tête que s'ils cherchent quelqu'un qui s'engage à faire du propre dans leurs affaires collectives, je ne touche pas les affaires individuelles. Je ne touche pas les affaires particulières des familles, des entreprises. Ça, c'est pas mon affaire. Ce qui m'intéresse, ce sont les affaires publiques de l'État. S'ils cherchent quelqu'un capable de le faire, bon, il ne faut pas qu'ils cherchent longtemps. Moi, je suis disponible. C'est eux qui vont refuser. Sinon, moi, je suis disponible et je peux le faire.